Jézabel, symbole de la mauvaise influence. Être une Jézabel, avoir l'esprit de Jézabel, ce prénom biblique est repris dans des expressions aux connotations bien négatives. Mais qui est vraiment Jézabel dans la Bible? Princesse phénicienne, elle épouse le roi Achab, roi d'Israël. Son histoire est racontée dans les livres des rois, mais le nom de Jézabel est aussi repris dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse. Que représente cette figure marquante de la Bible pour avoir si mauvaise réputation? Quels sont les péchés de la reine Jézabel et pourquoi est-elle devenue le symbole d'une mauvaise conduite? À travers versets et passages bibliques, découvrez le personnage de Jézabel. Jézabel et Achab, apostasie, idolâtrie et corruption. Après la scission du royaume d'Israël en 2 royaumes, les rois se succèdent au nord comme au sud. Achab devient roi d'Israël, royaume du nord, et épouse Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Elle introduit alors en Israël le culte de ses dieux, notamment le culte de Baal et d'Astarté. Jézabel devient donc le symbole de l'idolâtrie, en adorant de faux dieux, mais aussi de la corruption puisqu'elle impose le culte de ses divinités à son mari et dans tout le royaume, détournant ainsi le peuple du Dieu d'Israël. Sous son influence, Achab devient idolâtre et cruel, et adopte une conduite qui déplaît à Dieu. Dans le langage courant, une Jézabel est une femme qui a une influence néfaste. Verset biblique. Le moindre d'Achab-Tor fut d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, car il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il lui dressa un autel dans le temple de Baal qu'il avait construit à Samarie. 1 Roi 16, versets 31-32. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur sous l'influence de sa femme Jézabel. 1 Roi, versets 21-25. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes offertes aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se convertir, mais elle ne veut pas se convertir de sa prostitution. Apocalypse de versets 20-21. Jézabel et Élie, persécution et faux prophètes. Jézabel installe les prophètes de Baal et persécute les prophètes de l'Éternel. Seuls quelques-uns purent être sauvés grâce à un conseiller resté fidèle à Dieu, Abdias. Face à Jézabel, Dieu envoie Élie, un des prophètes les plus importants de l'histoire biblique. Élie mettra au défi les prophètes de Baal et montrera ainsi devant le peuple que le seul Dieu est le Dieu vivant, celui d'Israël. Mais pour cela, il s'attirera la haine de Jézabel. Verset biblique. Ainsi, lorsque Jézabel avait supprimé les prophètes du Seigneur, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés, 50 à la fois dans une grotte, et les avait approvisionnés en pain et en eau. 1 Roi, verset 18-4. Alors Jézabel envoya un messager dire à Élie « Que les dieux amènent le malheur sur moi, et pire encore, si demain, à cette heure même, je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. » 1 Roi 19, verset 2. Jézabel et Naboth, mensonge, cruauté et traîtrise. Pour récupérer la terre d'un vigneron, nommé Naboth, dont Achab désirait faire son potager, Jézabel n'hésite pas à monter une intrigue et à mentir. Elle fera en sorte qu'il soit mis à mort sous une fausse accusation pour ainsi s'emparer de son terrain. Cet épisode illustre ainsi les raisons pour lesquelles le nom Jézabel est associé à des comportements manipulateurs et amoraux. Verset biblique. Sa femme Jézabel lui dit « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non ? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » 1 Roi 21, 7. Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Elle les scella du sceau royal et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. » 1 Roi 21, 8, 10. Mort de Jézabel, le déshonneur. Rien n'échappe à Dieu qui voit le comportement de Jézabel et son absence de repentance, malgré les mises en garde d'Élie. Elle connaîtra une mort violente, symbole de sa déchéance et de son déshonneur. Jetée d'une fenêtre, elle tombe dans la rue et est dévorée par les chiens. Passage biblique. Jéhu dit « Jetez-la en bas », et ils la jetèrent.
Son sang éclaboussa le mur et les chevaux, et Jéhu la piétina. Il entra, mangea et but. Il dit ensuite « Occupez-vous donc de cette maudite, ensevelissez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'ensevelir, mais on ne retrouva d'elle que le crâne, les pieds et les mains. On revint en informer Jéhu. Il dit alors « C'est bien ce que le Seigneur avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie de Tishbé. Dans le champ de Yizréel, les chiens dévoreront la chair de Jézabel. Le cadavre de Jézabel servira de fumier à la surface du champ, dans le domaine de Yizréel, et nul ne pourra dire « C'est Jézabel ». 2 Rois 9, versets 33-37. Que nous enseigne l'histoire de Jézabel ? L'histoire de Jézabel ne doit pas être une occasion de juger la conduite des autres, ni une façon de stigmatiser certaines femmes. Les personnages de Jézabel et d'Achab doivent plutôt nous inviter, chacun de nous, à nous poser des questions sur nos propres choix et sur nos relations. Les personnes qui m'entourent sont-elles des personnes qui me poussent à grandir, à bien agir, ou m'incitent-elles à aller à l'encontre de mes propres valeurs ? Suis-je capable de garder une liberté de penser et d'agir face à mes relations, ou suis-je facilement influençable ? Est-ce que je sais prendre le temps de discerner, de confier à Dieu mes décisions et mes choix sans suivre aveuglément les autres ? Les choix que je pose dans ma vie sont-ils en conformité avec la volonté de Dieu ? Quelles sont mes motivations à agir ? Suis-je poussé par le désir de plaire aux autres, par l'orgueil ou la peur, ou par le désir de servir Dieu ? C'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.